Audio, pourquoi tu es toujours en conflit en entreprise? On va essayer de répondre ensemble à cette question. Mais tout d'abord, bienvenue sur notre chaîne Audio. Audio est une chaîne composée de 3 équipes. Tu as Yazoo Girovski, qui est notre réalisateur. C'est lui qui réalise, produit les animations de A à Z. Ensuite, tu as Lana, qui fait la version en anglais de nos publications. Et moi, Emma, la version française. Notre objectif est simple, c'est de partager avec vous nos expériences et nos connaissances. Je vous invite donc à commenter cette vidéo, à partager et nous transmettre vos retours d'expérience. Et enfin, je vous remercie pour vos likes, car cela montre que ce que l'on fait sur cette chaîne a vraiment de la valeur pour vous. Alors merci. Alors pourquoi tu vis toujours les mêmes conflits en entreprise? Pourquoi tu es toujours en conflit en entreprise? Tu as ce sentiment de rester dans un cercle vicieux, de vivre les mêmes schémas répétitifs et tu ne t'en sors pas. Et tu as beau changer d'emploi, d'entreprise, et pourtant de nouveau, tu es confronté aux mêmes problèmes relationnels en entreprise qui remet en question ta position dans l'entreprise, dans ton service. Est-ce que de nouveau, tu vas devoir chercher un travail? Tu vas encore avoir des réunions sur réunions, des convocations sur convocations, et dans quelles conditions, etc., etc. Et te voilà donc de nouveau à te prendre la tête, à te demander, mais pourquoi? Comment est-ce possible? Eh bien, les raisons pour lesquelles tu vis toujours les mêmes conflits en entreprise, et même dans ton cercle familial et ou amical, se distinguent en fait par 3 constats. Il y a ce que tu continues de faire, il y a ce que tu ne fais pas, et il y a ce que tu devrais faire pour casser cette boucle, pour casser ce schéma répétitif, pour solidifier carrément tes fondations. Alors, il y a ce que tu continues de faire. C'est quoi? Eh bien, tu continues d'agir et de réagir de la même manière. Tu continues de nourrir ta réaction par ton émotion. Tu continues de contrôler tes relations. Certaines choses, certaines situations dans l'espoir, en fait, d'être apprécié, reconnu ou tout simplement d'intégrer une équipe. Tu restes dans ce même schéma car il est rassurant pour toi, malgré qu'il te maintienne dans des fréquences vibratoires négatives, anxiogènes et même pourrait t'amener vers un burn-out. Ben, comment tu procèdes? Tu es légèrement trop courtois, tu manipules ton monde extérieur puisque tu te dois de parler à des gens, par exemple, qui t'irritent. Et tu le fais parce que tu dis, bah, je suis obligé de le faire, sinon, ben, c'est pas grave, en fait, si tu exclus. Mais bon, tu continues à faire ça. Et ce n'est pas fini parce que lorsque tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu râles sur ta journée. Aucun détail n'échappe à ton résumé de la journée. Ah, ben voilà, moi, j'arrive toujours la première. C'est encore moi ce matin qui a tout ouvert. Ah, j'ai pris en main un dossier qui n'est pas de mon ressort. Et je ne vais même pas être remerciée et récompensée. Cela m'énerve. Ce sont toujours les mêmes qui bénéficient d'une même promotion, d'une prime. Mais en fait, est-ce qu'on t'a demandé de prendre en charge ce dossier? Est-ce qu'on t'a mis le pistolet sur la tempe en disant prends ce dossier sinon je te vire? Et même si on te menace de te virer, c'est pas grave en fait. Si tu regardes bien, en faisant comme ça, en agissant comme ça, tu entretiens ton persona. Tout ce qui t'a été inculqué dans ton éducation familiale, religieuse, sociétale, dans lequel tu évolues sans essayer en fait de le remettre en question ou de l'adapter selon la situation, selon les personnes avec qui tu interagis ou carrément d'en sortir et de façonner une version de toi plus brillante, plus positive et qui est en accord, qui est plus dans le soi, S-O-I, que le moi, M-O-I, qui est l'ego. Et oui, car tu écoutes ton ego. La part de toi qui juge, la part de toi qui écoute les jugements, la part de toi qui compare systématiquement. Et cela t'amène à entretenir ta part d'ombre. Et le pire est que tu ne t'en rends même pas compte. Et tu continues en plus de donner du pouvoir aux autres. Ces pensées négatives, tous ces efforts que tu fais tous les jours te fatiguent et te rendent malade. Tu crées un écart identitaire, c'est-à-dire une dissonance entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et cela engendre chez toi des fréquences, comme je te disais, vibratoires négatives, qui va te cristalliser, qui va briser ta capacité à vivre, à rayonner et à avoir confiance en toi. Et tu continues de nourrir ce cycle. Et ce n'est pas tout, car il y a des actions que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Par exemple, tu ne prends pas du recul pour comprendre pourquoi telle situation a créé une telle émotion négative chez toi. Je te donne un exemple, tu reçois un email. Au lieu de répondre de suite à chaud, action, émotion, eh bien, tu prends ton email, tu le remets en statut non lu. En attendant, gère un dossier complètement opposé. Fais une pause, fais un exercice de respiration avec le diaphragme. C'est très efficace. Pendant 5 minutes, fais un exercice de Jinjin Jutsu pendant 15 minutes afin de refaire recirculer correctement ton énergie. Et qu'est-ce que tu ne fais pas non plus? Eh bien, tu n'es pas dans une démarche de guérir de tes blessures, de tes peurs qui sont les REA, c'est-à-dire la peur du rejet. Pourquoi ils ne m'ont pas invité à l'afterwork? Pourquoi je ne fais pas partie du projet alors que c'est moi qui connais mieux le logiciel et le produit? Il y a aussi la peur de l'échec. Pourquoi je n'ai pas eu la promotion, la prime? Pourquoi c'est un tel? La peur de l'abandon. Pourquoi il ou elle m'a quitté alors que je fais comme il voulait, etc. J'ai fait tellement de concessions. Ce sont des peurs irrationnelles conditionnées par notre société, par le diktat familial. On évolue dans une société où chacun doit prendre sa place, où chacun est mis en concurrence par rapport à l'autre. Et c'est là où le déconditionnement est nécessaire afin d'être en paix avec soi-même, avec toi-même. Et si tu es en paix avec toi, naturellement, tu le seras avec autrui. Mais pour cela, eh bien, tes fondations doivent être solides. Et comment les solidifier? Eh bien, on reprend l'exemple de quand tu reçois un email qui t'a, on va dire, bien énervé
Eh bien, pour moi, tu dois t'obliger à remettre l'email en statut non lu sans répondre, comme je te l'ai dit précédemment. Tu attends 4 heures au moins, fais autre chose qui n'a rien à voir. Exercice de respiration, de Jinjin-Chiusu, traiter un dossier complémentaire, autre en fait, qui est complètement différent. Tu vas réouvrir cet email dans la demi-journée qui suit ou le lendemain. Relis l'email et repose-toi les questions suivantes. Pourquoi cet email m'a mis en colère? Pourquoi cet email me met en pression? L'email que tu as reçu t'a mis en colère car tu t'es senti attaqué. Mais pourquoi? Si tu as bien fait ton travail, tu n'as rien à te reprocher. Et si vraiment il y a eu une erreur, eh bien accepte de t'être trompé. Se tromper n'est pas un échec, c'est une expérience. Précédemment, je t'ai parlé de guérir des 3 blessures comme l'échec. Et tant que tu n'as pas guéri de cette blessure, systématiquement, tu vas être sur la défensive. Tu vas réagir à l'émotion. Et ce n'est pas proactif. Cela ne t'apporte rien de bon et de beau. Si l'expéditeur de l'email s'entête à insister que tu as fait une erreur, c'est lui qui a un problème d'affirmation, de position, de confiance. Ce n'est pas toi. Car insister sur l'erreur de l'autre, que l'autre lui-même reconnaisse, pour moi, il n'y a pas à débattre. C'est lui le problème, ce n'est pas toi. À toi de conclure tout simplement, écoute, on va avancer ensemble, ok, là il y a une coquille, on va ajuster, on va régulariser, et là tu désamorces. Ensuite, dans l'email, il y a une attaque gratuite que tu n'as pas besoin de nourrir. C'est le problème de l'expéditeur, pas le tien. Autre hypothèse, l'expéditeur de l'email affirme qu'il n'est pas d'accord avec ton approche. Ce n'est pas grave. Accepte que l'autre ne pense pas comme toi. Accepte que l'on ne te comprenne pas. Tu es responsable de ce que tu dis. Eux, ils sont responsables de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils veulent interpréter. Ce n'est pas ton problème, le reste. À partir du moment où tu as bien balisé, tu as pris le temps de expliquer, donner des exemples, s'il a envie de comprendre différemment, ce n'est pas ton problème. S'il ne comprend pas, qu'il ne fait pas l'effort de venir vers toi pour demander des précisions, ce n'est pas ton problème. Le travail que tu dois faire, c'est de mettre en cohérence ton cœur, ton cerveau. C'est-à-dire être dans la manifestation d'une réalité qui est en accord avec ton cœur, tes idées, tes principes, et non à obéir à un diktat sociétal familial. Et tu dois donc déconditionner ton quotidien. Ce n'est pas parce que tu as toujours fait comme ça, que les autres font toujours comme ça, que c'est la bonne démarche à suivre. Avant peut-être, oui, selon une telle situation, mais maintenant non, car tu as évolué. Tu évolues chaque jour. Et donc tu dois sortir de ton paradigme. Et ne te laisse pas imposer un diktat qui n'est pas en accord avec ce que tu es, avec tes principes. Pourquoi? Parce que chaque individu a sa souveraineté. C'est-à-dire que là, tu dois transmuter ta part d'ombre en lumière. Un échec est une expérience, je te l'ai dit. Nous sommes ici sur Terre pour expérimenter, pas pour s'auto-juger, pas pour juger, pas pour se mettre en concurrence. Tu dois aussi commencer à lâcher prise, apprendre à aimer ce que tu es. Aime-toi et les autres suivront. Et tu verras que tu vas naturellement manifester ce que tu es et non ce que tu veux. Et à partir de là, en fait, tu n'auras plus de litige. Pourquoi? Parce que tu vas être tellement dans ta souveraineté, dans ta lumière, que les autres, eh ben, ils voient pas en toi une proie facile à attaquer. Et en plus, ça amène sur un sujet qui est être victime d'un pervers narcissique, mais je ferai une vidéo différente pour expliquer ça. En attendant, voilà. N'hésite pas à t'abonner. Cela permet de rendre visible cette vidéo au plus grand nombre, bien sûr. Tu sais comment cela fonctionne avec l'algorithme. Et je te souhaite une très belle journée.